Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition sur BB24. 115 millions de personnes supplémentaires tombent aujourd'hui en situation d'extrême pauvreté dans le monde, une situation due à la pandémie du coronavirus. Ce 17 octobre, on réfléchit à l'élimination de la pauvreté dans le monde. Plus d'1 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Bénin, une situation particulièrement critique dans les départements de l'Atakora, du Koufo, des Collines et du Zou. Que faire pour inverser la tendance? Les précisions dans cette édition. Plusieurs organisations non gouvernementales se mobilisent pour lutter contre la marginalisation et le non-respect des droits des filles au Bénin. Des ateliers de réflexion portant sur le sujet sont organisés pour marquer la journée internationale de la jeune fille. La question de la pauvreté est l'un des défis majeurs des pays, en l'occurrence ceux en voie de développement. Chaque pays y va avec ses moyens et ses initiatives en vue de la réduire sensiblement. Cette année, la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté prend une dimension encore plus critique que les années précédentes. Et pour cause, la pandémie du coronavirus qui risque de faire basculer jusqu'à 115 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté dans le monde, mettant ainsi en péril plusieurs années de progrès. Pour la première fois depuis 1990, la pauvreté pourrait augmenter au niveau mondial et mettre en péril les objectifs 1 et 2 du programme de développement durable que sont l'absence de pauvreté et la faim zéro à l'horizon 2030. C'est le constat alarmant d'une étude publiée le 8 avril 2020 par l'Institut mondial de recherche sur l'économie du développement de l'Université des Nations unies. L'ONU avertit qu'un demi-milliard de personnes, soit 8% de la population mondiale, risquent de tomber dans la pauvreté en raison des retombées économiques de la pandémie de Covid-19. Face à cette catastrophe annoncée, des experts onusiens plaident pour une transformation d'urgence de notre modèle afin de réduire les inégalités et d'universaliser la protection sociale. La Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté est cette année l'occasion de mettre en lumière l'urgence de la lutte contre la pauvreté dans le monde, à l'heure même où la pandémie de Covid-19 vient porter un coup d'arrêt aux progrès accomplis jusqu'ici. Le thème de la journée met l'accent sur la justice sociale et environnementale pour tous. Alors que des progrès ont été accomplis dans la lutte contre la pauvreté matérielle, les succès ont été plus lents dans la lutte contre les autres dimensions importantes, notamment les conséquences environnementales de plus en plus capitales. L'enjeu est d'accélérer les efforts en direction d'une reprise post-Covid résiliente. Au Bénin, les projections du Fonds monétaire international pour 2020 tablent sur une chute de la croissance à 4,5%. Dans un scénario pessimiste, le taux de croissance de l'économie serait de 2% en 2020, en lien avec la baisse entrevue des échanges commerciaux, des investissements directs étrangers et les transferts de migrants. Avec un taux de pauvreté monétaire nationale estimé à plus de 40% en 2015 et une couverture en protection sociale de l'ordre de 8%, il est probable que la crise actuelle, si elle persiste et si elle ne bénéficie pas d'un plan de riposte et de relèvement adéquat, risque de creuser la situation des inégalités et de pauvreté au sein de la population. Dans ce contexte de la crise sanitaire, le rapport recommande aux États de prendre toutes les dispositions pour limiter aussi bien les effets sanitaires que les revers économiques et sociaux. Les leçons apprises du relèvement après la crise sanitaire et économique dans les pays qui ont subi l'épidémie d'Ebola en 2013-2014 suggèrent la rapidité et l'efficacité de la réponse nationale, ainsi que la qualité des mesures de relèvement. Et au Bénin, malgré l'augmentation croissante de la disponibilité alimentaire, il existe encore des disparités régionales en matière de sécurité alimentaire. Selon les résultats de l'enquête nationale sur la vulnérabilité et la sécurité alimentaire en 2017, 1 million de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire. Une situation particulièrement critique dans les départements de l'Atakora, du Koufo, des Collines et du Zou.
Bouzou qui sont les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Alors, que faire pour inverser la tendance? Quels sont les défis à relever en matière d'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin? Un spécialiste apporte ici des réponses. Normalement, lorsqu'il y a croissance démographique, il doit avoir un certain accompagnement de la production agricole, ce qui n'est pas actuellement le cas. Donc, en termes clairs, ça veut dire les gens mangent plus qu'ils n'en produisent. Ça, c'est le premier aspect à évoquer. Et le second aspect, c'est par rapport à la répartition du peu qui est disponible. Parce que on remarque ici, par exemple, à Cotonou, au même moment où il y a certains ménages qui, disons, n'arrivent pas à manger les 3 repas quotidiens, il y a d'autres qui en ont et qui gaspillent, qui mangent à leur faim et qui jettent le reste à la poubelle. Et il y a plusieurs stratégies et parmi les stratégies, on peut mettre par exemple dans les politiques l'accent sur l'entrepreneuriat agricole. De nos jours, on sent que les jeunes de plus en plus ont une certaine réticence à aller à la terre. Or, quand on ne produit pas assez, on ne peut pas nourrir tout le monde. Donc il faut par exemple encourager les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat agricole, à promouvoir la culture des produits locaux nutritifs. Et quand on parle des produits locaux nutritifs, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons, le maïs et autres, mais les produits qui peuvent apporter à l'alimentation des ménages, comme le soja, le niébé, et le sésame, l'arachide. Quand on prend l'exemple de certains pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, c'est des pays qui ont connu des passés plus durs que notre situation. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut dire que c'est des pays qui s'autosuffisent alimentairement et qui ont une économie pas des moindres. Donc nous aussi, on peut arriver, si on y met une certaine directive, si on élabore des politiques dans ce sens, on peut y arriver, c'est possible. La journée internationale de la fille JIFI édition 2020 a été célébrée le 11 octobre dernier. La JIFI, un creuset idéal pour faire entendre la voix des filles et se mobiliser pour leurs droits partout dans le monde. Cette année, elle est placée sous le thème « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Ici au Bénin, des organisations non gouvernementales dont l'Enfant solidaire d'Afrique et du monde, en abrégé ESAM, ont organisé des ateliers de réflexion pour lutter contre la marginalisation et le non-respect des droits des filles. C'était à l'Infosec de Cotonou, Émile Azokbota, Michi Elegbe. 600 millions de filles dans le monde sont victimes du mariage forcé, dont 1000 cas de grossesse cette année au Bénin. Un tableau sombre peint par l'ambassade des Pays-Bas. Et pour éviter le pire, un dialogue intergénérationnel s'impose. Le mariage des enfants est d'abord la chose des religieux, parce que ce mariage ne se fait pas sans la famille. Et au sein de la famille, il y a la religion qui est ancrée. Et vu les normes socio-culturelles et surtout traditionnelles religieuses que nous avons, qui s'imposent fortement à nous, il va de soi que les religieux soient représentés ici auprès des âmes pour la lutte contre le mariage des enfants. Tolérance zéro pour le mariage des enfants. Ça, c'est une campagne. La campagne a continué, mais pour la pérennisation, pour la durabilité des actions entreprises, il fallait trouver un mécanisme, une stratégie pour prendre la relève. Et ceci en impliquant les différentes parties prenantes. Et quand je parle de parties prenantes ici, je fais allusion d'abord à l'État qui garantit le respect des droits, la jouissance de ces droits. Promouvoir les droits fondamentaux des filles et mettre en évidence les inégalités de genre qui subsistent entre filles et garçons, c'est l'ambition de tous les acteurs qui luttent pour le respect des droits des filles. La JIFI, un creuset idéal pour faire entendre la voix des filles et se mobiliser pour leurs droits partout dans le monde. Beaucoup d'actions se mènent aujourd'hui pour pouvoir aboutir au respect des droits de la jeune fille, mais nous sommes encore très loin des résultats, des objectifs visés par les différents programmes qui interviennent dans ce domaine. Et donc, toute action qui pourrait permettre d'accroître la voix des jeunes filles, d'accroître le leadership des jeunes filles, de permettre aux jeunes filles de jouir pleinement de leurs droits dans la société, à la maison, à l'école, au service pour celles qui sont déjà professionnelles
personnellement engagée est la bienvenue et donc je suis très heureuse. Elles ne sont pas seules. Elles réclament à avoir la parole pour leur avenir, pour s'exprimer, pour marquer d'un trait très fort leur présence. Parce que le monde est menacé aujourd'hui. Je vous ai rappelé qu'il y a près de 600 millions de filles qui sont menacées par le mariage. Et si rien ne se fait chez nous, si on ne prend pas notre part, eh bien, on risque donc de voir le monde se détruire devant nous. On ne veut pas être partisan de cette chose. Mener une vie exemptée de violences basées sur le genre, avoir accès aux services de santé et pouvoir investir en tant que leader du changement social. Voilà le rêve que nourrit la fille. Et les actions menées doivent y concourir. Cotonou, une ville désormais mieux assainie au même titre que les autres communes du Grand Nokoué. Ceci grâce au nouveau système de collecte et de ramassage des ordures ménagères institué depuis 3 mois. Un nouveau pas a été franchi avec la réception du reste du matériel commandé par la société en charge de la gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué. Alessandra Diotan a fait une incursion dans les rues de Cotonou pour constater l'exécution du projet. Des berges lagunaires propres et dégagées. Plus d'ordures déversées au niveau de dépotoirs sauvages ou jetées dans les bas-fonds par les structures de collecte. La composante salubrité du projet de modernisation et de gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué apporte une révolution dans le secteur. Vous allez voir qu'il y a une dizaine de baumes qui circulent sur les grandes artères. Puis, systématiquement, aujourd'hui, les déchets qui sont ramassés dans les maisons ne restent plus dans les quartiers, ne restent plus dans les villes. À l'œuvre sur le terrain, une équipe coordonnée de main de maître par le directeur opérationnel adjoint qui explique. Le premier maillon, c'est la pré-collecte. La pré-collecte, c'est le déplacement des déchets, des ménages, en tout cas des producteurs, vers les points de regroupement. À partir de ces points de regroupement commence la collecte des déchets, la collecte et le transfert. Et à partir de ce centre de transfert, nous convoyons les déchets vers les lieux d'enfouissement technique. Le centre d'enfouissement technique se trouve soit à 54 km de Cotonou à Tacon, soit à 35 km de Cotonou à Ouessé dans la commune de Ouida. Quartier Fidrosset, un dimanche matin. Ferdinand Davy, superviseur de zone, et son équipe est surpris travaillant d'arrache-pied pour débarrasser les ménages des ordures. Le boulot, c'est 7 jours sur 7. Les ordures sont ramassées régulièrement et c'est plus propre qu'avant comparé à ceux qu'on payait. C'est une très belle méthode parce que ça émane de l'innovation, ça émane de l'ingéniosité. C'est très bien, nous saluons le gouvernement pour cet effort qu'il fait. Tous les ménages sur le territoire ciblé ne jouissent cependant pas encore des avantages du projet. C'est le cas, par exemple, dans cette zone du quartier Agla. Comme les connecteurs des ordures ne viennent pas régulièrement, moi je me suis abonné à un gars du quartier et il vient me vider ça à tout moment. Quand il finit de collectionner les ordures chez nous, il va vider ça dans les bas-fonds. La fois dernière, ils sont venus, mais ils sont passés juste en avant. Parce que les ordures étaient beaucoup, on a creusé un grand trou là, on a ramassé les ordures dedans. Ce que nous déplorons au fait, c'est le fait qu'on n'ait pas affecté des camions de ramassage dans notre zone. Le superviseur de zone se défend. Normalement, on ne devrait pas passer dans les rues pour ramasser auprès des ménages. Donc c'est compte tenu des plaintes et compte tenu de la situation de la saison pluvieuse qu'on a mis à disposition les baumes qui ne passent que les dimanches. La satisfaction de tous les ménages n'est plus qu'une question de temps, assure le directeur opérationnel adjoint de la SGDS. La Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 12 milliards de dollars, soit environ 7 000 milliards de francs CFA, destinée à financer l'accès des pays en développement au vaccin contre la COVID-19. 1 milliard de personnes sont visées. Selon l'OMS, aucun vaccin ne devrait être disponible à grande échelle avant mi-2021. D'après l'institution, il s'agit d'apporter un soutien technique aux pays bénéficiaires pour les préparer à déployer à grande échelle des vaccins sûrs et efficaces.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.